tu as la capacité de venir des personnes. Est-ce qu'on m'entend très bien? Est-ce que mon son il est bon? Est-ce que mon volume Oui, papa, on m'entend bien. D'accord. Alors, est-ce que tu peux m'aider à dire shalom voisin? Est-ce que je peux voir Leila? Est-ce que je peux voir Eunice? Maman Candy, je suis content de vous voir. Est-ce que je peux vous voir? Vous pouvez me permettre de vous voir? Merci pour votre présence. J'espère que vous avez passé une très belle journée. J'espère que vous avez bien mangé, que tu vas bien et que ton enfant va bien, que vous soyez également bien. Ça me fait du bien de vous voir. C'est chaleureux pour moi quand je vous garde ça à l'esprit. Que c'est important pour moi quand je vous vois. C'est-à-dire pour moi, c'est important. C'est-à-dire, on ne se voit pas tout le temps. Donc, quand je vous vois, c'est bien. En vous voyant, je peux savoir que ça, en vous regardant, je peux savoir que ça va, je peux savoir que ça va, je peux savoir que ma fille est fatiguée, je peux savoir donc c'est un peu cela. Et en vous regardant, l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que en faisant ce que je vous demande de faire là, vous voyez ça vous prédispose à avoir une bonne posture directement. Imaginons que j'éteigne ma caméra et puis je me mets à vous enseigner, je peux être allongé, je parle, puis je parle. Et après, vous n'entendez plus ma voix. 30 minutes plus tard, je réveille et dis Amen, Amen, que Dieu vous bénisse. Oh, j'étais déjà dedans. Et en étant comme ça, et voilà. Parlons depuis déjà un moment sur renforcer la sécurité. Et aujourd'hui, on va encore approfondir ce sujet pendant quelques minutes. Papa, on Wow. m'entend pas bien. On ne m'entend pas bien. Est-ce que l'on m'entend maintenant? Est-ce que l'on m'entend maintenant? D'accord. Donc, il arrive parfois que le son parte et que ça vienne. Si vous ne m'entendez pas bien, signalez-moi à chaque fois. Donc, j'étais en train de dire pendant un moment, ça fait un long moment que nous parlons sur renforcer la sécurité. Et ce soir encore, nous allons, je vous prie de prendre votre Bible avec moi. Ayez votre Bible, ayez de quoi noter. C'est également important. Ce sont des signes qui montrent qu'une personne est disciplinée, une personne sait aussi ce qu'elle cherche. Ne m'écoutez pas juste comme ça parce que vous n'avez pas une mémoire d'éléphant. Et même l'éléphant, malgré sa grosse mémoire, ne retient pas tout. Donc c'est important. Est-ce que tu as ton cahier avec moi? Est-ce que tu as ta Bible avec moi? Si possible, mets-toi dans ton bureau, mets-toi sur ton salon et nous allons passer 1h30 dans la présence de Dieu. Éternel mon Dieu, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci pour ces instances. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci pour ta présence. Merci parce que tu nous parles. Je te prie, Elohim, de bien vouloir nous ouvrir les vannes du ciel, de bien vouloir nous accompagner, de bien vouloir bâtir, de bien vouloir, ô Père, nous renforcer par rapport à l'accomplissement dans ce dans quoi nous voulons rentrer autant pour moi dans le nom de Jésus. Nous te bénissons et t'ovationnons au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alors, renforcer la sécurité.
si c'est maintenant que vous nous prenez en cours, je vous renvoie sur notre chaîne YouTube, Prophète Asaph ML. Allez-y, écoutez l'enseignement. Allez-y vous mettre à jour si c'est maintenant que vous nous prenez, on va dire, en cours de route. Nous parlons sur renforcer la sécurité. C'est quoi renforcer la sécurité? Premièrement, vous devez comprendre en guise de rappel, si je me permets, si vous me permettez autant pour moi, quand on parle ici de renforcer la sécurité, avant d'être une thématique, c'est d'abord un cri d'alarme. Cet enseignement est d'abord un cri d'alarme. C'est d'abord en fait un cri, oui, je crois on dit ainsi, d'alarme, d'alerte, afin de pouvoir dire à plusieurs que, hey, nous sommes dans une phase où il sera important de veiller à X choses. C'est en fait un cri d'avertissement afin de dire à l'Église que nous sommes dans une phase où les événements qui sont en train de se passer, les choses qui sont en train de se faire, X ou Y, ça et là, ne se font pas juste de manière hasardeuse, mais elles se font parce que il y a un calendrier divin, ou du moins il y a un calendrier qui a déjà commencé et nous sommes en train d'aller vers la fin de celui-ci. C'est ainsi que Dieu m'a inspiré cette thématique afin de parler à l'Église et afin de dire à celle-ci, renforcer la sécurité. Renforcer la sécurité de votre intimité dans la prière. Renforcer la sécurité de votre vie personnelle. Renforcer la sécurité de votre mariage. Renforcer la sécurité de la vie de vos enfants. Renforcer, si vous avez des enfants, bien sûr. Renforcer la sécurité dans votre travail. Renforcer la sécurité dans chaque domaine de vos vies. Il sera important aujourd'hui de ne pas négliger un domaine de vos vies. Renforcer la sécurité, permettez-moi, dans le choix de votre conjoint, parce qu'aujourd'hui, ou de votre conjointe, renforcer la sécurité même dans la façon dont vous cherchez l'emploi, dans vos critères, dans vos valeurs, dans vos principes, renforcer la sécurité. Parce que vous allez vous rendre compte avec moi que plus nous évoluons dans le temps, plus les événements sont en train de se produire, plus nous avançons, plus on a l'impression que le sacré devient vil. On a l'impression que les choses importantes perdent leur valeur. On a l'impression en fait que, permettez-moi, les choses taboues, je ne sais pas si on dit sont tabouées, mais disons le tabou est brisé. Les choses qui avant avaient un certain sacré, mais aujourd'hui ont perdu de ce sacré-là. Et vous devez comprendre ici que le problème, ou du moins le problème n'est pas seulement, j'ai envie de dire, n'est pas d'abord au niveau des actions que les enfants posent. Vous allez vous rendre compte aujourd'hui que la jeunesse actuelle dans laquelle nous sommes est une jeunesse pratiquement pervertie, est une jeunesse qui déjà est en train d'aller dans une dimension de besogne qui ne dit pas son nom. Nous sommes dans une jeunesse où on se pose même la question, en fait, que la jeunesse dans laquelle nous sommes, les jeunes que nous avons, est-ce que ces jeunes-là pourront suffisamment assurer l'avenir de demain, l'avenir du pays de demain? Parce qu'en fait, la jeunesse dans laquelle, la jeunesse actuelle, excusez-moi, a tendance à avoir des penchants ou permettez-moi, des penchants pour des choses inutiles, des choses qui n'ont ni tête ni queue. Église, ladies and gentlemen, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, il sera important que vous puissiez comprendre Église en tant que, nous, Église en tant qu'entité, en tant qu'ambassadeur de Christ sur la terre, il est important de comprendre, je dirais même de voir les choses autrement. Là où la politique se plaint et met des stratégies en place afin de pouvoir amener ou du moins se ramener la jeunesse dans, entre griffes, la bonne voie. Là où l'éducation se bat afin de pouvoir éduquer les jeunes. Là où les familles se battent afin de pouvoir
comment je veux dire, recadrer leurs enfants dans une certaine perspective en fonction de leur façon de faire. La question que je m'en vais vous poser, c'est vous en tant qu'Église, quand vous faites la lecture des temps, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que la lecture des temps, qu'est-ce que vous voyez? Quel est le message que vous tirez? Quelle est la méthode que vous pouvez adopter afin de pouvoir recadrer les choses? Je suis de ceux-là qui croient que nous sommes effectivement dans la fin des temps. Je suis de ceux-là qui croient que l'avènement de Christ est proche. Mais je suis aussi de ceux-là qui croient que ce n'est pas parce que c'est la fin des temps que ça voudrait dire qu'on va tout accepter au nom de la fin des temps. Non. Ce n'est pas parce que nous sommes dans la fin des temps que nous allons accepter tout et n'importe quoi, parce que entre griffes, Jésus revient bientôt. N'oublions pas qu'il est écrit que nous sommes la lumière du monde. Dans Matthieu, je crois, chapitre 13 ou chapitre 14, la Bible dit nous sommes la lumière du monde. Nous sommes le sel de la terre. Mais il n'est pas normal que l'Église ne soit pas encore enlevée, mais on n'arrive même pas à trouver, ou du moins l'Église n'arrive pas à faire valoir sa lumière dans le monde. Ce n'est pas normal. Ou du moins, comment expliquons-nous le fait que nous qui sommes la lumière du monde, on a l'impression que c'est même le monde qui nous éclaire, au lieu que ce soit nous qui éclairons le monde. Ceci pour nous amener dans un fait. Là où les politiciens regardent les actions, nous, en tant qu'entité spirituelle, Église que nous sommes, nous ne regardons pas d'abord les actions, mais nous regardons les esprits qui sont derrière les actions. Qu'est-ce qui fait en sorte que la jeunesse actuellement, elle se perd? Qu'est-ce qui fait en sorte que... Et c'est un fait qui est international. Vous regardez le Gabon, vous regardez le Sénégal, vous regardez la Côte d'Ivoire. Europe, là-bas, même eux, ils sont en avance même de 5G. Si vous regardez dans d'autres, la jeunesse est en train de se perdre. Est-ce que tous les jeunes de tous les continents se sont associés afin de former un forum ou une révolte des jeunes qui vont se perdre? Je ne pense pas. Si je vais dire ça comment, si tous les jeunes de tous les continents s'accordent entre griffes, ou du moins se convergent vers une même conséquence, vers une même direction, sans pour autant s'être accordés, il est important de se poser la question de savoir comment c'est possible que la jeunesse de la Côte d'Ivoire, qui n'a pas parlé avec la jeunesse du Gabon, est aujourd'hui dans un phénomène qu'on appelle le wouisme, je ne sais pas comment ils appellent ça, et que la jeunesse du Gabon soit actuellement dans un phénomène des braquages, des vols, et également du woubisme ou du woubi, je ne sais pas comment ils appellent ça aussi là-bas au Gabon. Comment on explique que deux pays lointains mais ont tendance à avoir les mêmes phénomènes, des choses qui se passent? Depuis un moment, pour les Sénégalais, pour ceux qui vivent au Sénégal, vous pouvez observer qu'il y a des agressions qui montent depuis un moment. On observe ça dans certains pays. Comment c'est possible? Est-ce que tous les braqueurs de chaque pays se sont accordés? Comment un phénomène qui se passe dans un pays se passe aussi dans un autre pays et pratiquement à la même période, pratiquement aux mêmes instants? Rentrons dans la politique. N'avez-vous pas observé que, je crois, si j'ai bonne mémoire, rappelez-moi, on a observé, je crois, au niveau de... il y a un pays de l'Ouest africain, là, de l'Afrique de l'Ouest, où il y avait un coup d'État. Il y a un général ou capitaine qui est passé au pouvoir, quelque chose comme ça. Ceux qui regardent les informations, rappelez-moi. Ça a commencé quelque part, je crois que c'est Afrique de l'Ouest. Rappelez-moi, vous ne suivez pas les informations ici. Quelque part, en tout cas, ça ne fait pas encore 5 ans. Et après, le Sénégal, je crois, a pris. Après, le Gabon aussi a pris coup d'État. Je crois aussi le Mali, si je me trompe aussi, a eu une tentative, quelque chose comme ça, entre le Niger ou le Nigeria. Quelque chose aussi s'est passé, pratiquement dans le même créneau horaire. Et ITS, il faut suivre les informations. Hein?
Niger. Merci. Il faut suivre les informations, hein, c'est très important, surtout dans les temps dans lesquels nous sommes. La question, c'est qu'est-ce qui se passe? Il y a à peine quelques semaines, pour les Gabonais, on a fêté, je crois, 65 ans. Combien d'années d'indépendance, si je ne me trompe pas? 64 ans d'indépendance. On a fêté récemment le 17 août. Le 30 août, on a aussi fêté. On a encore fêté quelque chose qui s'est passé. Pour ceux qui... Bon, les Gabonais, on appelle ça, je crois, la deuxième fête de l'indépendance. Le 30 août, on a encore fêté. Le coup d'État au Gabon, qu'est-ce que ça veut dire? Prophétiquement, dans le calendrier prophétique, prophète, qu'est-ce que ça signifie? La révolte qui s'est passée entre Macky Sall et Sonko au niveau du Sénégal, dans l'atmosphère prophétique, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça annonce? Donald Trump qui revient pour vouloir passer au pouvoir et qui frôle la mort avec une balle pratiquement à côté des oreilles. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est dans cette phase dans laquelle l'Église est en train de rentrer. C'est dans cette phase dans laquelle le prophétique est en train de monter à une autre dimension. Nous sommes dans une phase où Joël chapitre 2 verset 28 l'a dit, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Est-ce que Dieu nous a seulement répandu, nous a seulement donné son esprit pour prophétiser, pour avoir des visions, pour avoir des songes? Ne nous a-t-il pas aussi donné son esprit afin d'avoir une lecture prophétique par rapport aux événements à venir? Est-ce que le Saint-Esprit nous sert seulement à dire « Can I prophesy » je vois? À quoi nous servira-t-il réellement d'avoir le don ou l'esprit prophétique dans ces temps de la fin, si ce n'est pas pour avoir la capacité de discerner les événements qui marquent la fin des temps? Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ainsi que nous parlons sur renforcer la sécurité. Église, les temps sont critiques. Église, les temps sont critiques. Église, les temps sont critiques. Matthieu chapitre 24, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Matthieu chapitre 24. J'ai besoin d'une lectrice. Matthieu chapitre 24, qui va lire à haute et intelligible voix. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Elle est à partir du verset 1. Donc, je vais lire la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24, verset 1. Je lis la parole de Dieu. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité. Il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde? » Ah, maman, mais d'abord pause. Les disciples viennent dire à Jésus, pardon, Okol Batiao. Dis-nous, quand cela va-t-il? Ce n'est pas tout. Quel sera le signe de ton avènement? Écoutez-moi très bien. Parce que ce soir, on va ouvrir le calendrier. Maman, continue. Jésus leur répondit, « Faites bien attention, que personne ne vous égare.
En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie, et ils tromperont beaucoup de gens. Amen. Amen. Les apôtres dirent à Jésus, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. C'est ça. Jésus répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, dans ma version, en disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Je suis sûr que pendant qu'on lit ce texte, juste le verset 5, ça paraît encore simple. Et laissez-moi vous amener à ouvrir les yeux là-dessus. Je vous rappelle une chose. En tant qu'être spirituel, il n'y a aucune action qu'un homme pose qui n'est pas poussée par un esprit. Retenez ça dans votre tête. Aucune action qu'un homme pose ne peut ne pas être poussée par un esprit. Ça voudrait dire, toutes les fois que tu poses une action, il y a un esprit derrière. Toutes les fois que tu parles, tu es poussé par un esprit. Prenez ça à l'abus. Aucune action qu'un homme peut poser peut ne pas être poussée par un esprit. Maintenant, il y a deux catégories d'esprit. Ça peut être l'esprit de Dieu avec S. Je dis l'esprit, mais sinon j'aurais dit les esprits de Dieu. Mais disons l'esprit de Dieu. Deuxièmement, ça peut être les démons. Tu es en colère, tu parles avec ta femme et puis bam, tu la gifles. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui t'a poussé à la gifler. C'est un démon. Tu t'es laissé emporter par la colère. Et la colère, normalement, ce n'est pas un péché. Mais une colère excessive dans laquelle on ne peut pas se contrôler, ça devient maintenant péché. Manifestation d'un esprit de colère. Donc ça voudrait dire que l'esprit entre griffes t'a manipulé, t'a poussé à faire quelque chose que tu ne voulais pas faire, mais après tu regrettes. C'est la raison pour laquelle parfois après tu viens, tu demandes pardon, je regrette, tu regrettes sincèrement. Mais demain, après-demain, il peut arriver que les mêmes circonstances se reproduisent, que tu gifles encore, mais après tu vas encore beaucoup revenir regretter. Et c'est là où vous expliquez, vous comprenez comment plusieurs vous disent, papa, je ne comprends pas, j'aime ma femme et tout, mais il frappe sa femme. Et il dit, parfois j'ai envie d'arrêter, mais je ne peux pas. Je ne sais pas comment. C'est parce que cette personne est sous l'emprise d'un démon. Vous allez rencontrer des personnes qui aiment le Seigneur dans leur cœur, mais qui ont du mal à obéir à la parole de Dieu. Parce qu'il ne peut pas voir la guitare passer et puis il faudrait qu'il joue la guitare. Et puis papa, je ne sais pas me contrôler, je ne sais pas expliquer. C'est un démon. Je résume, on peut parler des liens, des hôtels, tout ce que vous voulez. C'est un démon. C'est un démon. Quoi d'autre? J'aimerais insister sur ça. Toutes les actions qu'un homme ou une femme, homme avec un H, peut poser sur la terre, est préalablement inspiré par un esprit. Soit un esprit de Dieu, soit un esprit de démon. Retenez ça. Maintenant, c'est la conséquence de l'action qui vous définira si c'était l'esprit de Dieu ou si c'était le diable. Est-ce qu'on me comprend ici? Pourquoi je vous dis ça? Parce que la Bible dit dans Matthieu 24, verset 5, écoutez très bien, il est écrit, car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, allons-y dans une équation spirituelle mathématique. Si aucun homme ne peut poser
une action sans pourtant qu'un esprit soit derrière, ça voudrait dire ceux qui viendront au nom de Christ, mais qui ne sont pas le Christ, de quel esprit sont-ils animés? Est-ce que vous m'avez compris? On sait déjà qu'ils ne sont pas animés de l'esprit de Dieu. Donc ça voudrait dire forcément qu'ils sont animés de l'esprit du diable. Mais de quelle catégorie d'esprit dans l'esprit du diable là ils sont animés? Maintenant, on part dans Apocalypse chapitre 6, qui est notre texte de base. Apocalypse chapitre 6. Je vais lire rapidement. Pour ceux qui étaient là le mercredi ou le vendredi dernier, je pense que j'ai eu déjà placé le décor par rapport à ce texte. Ok. Apocalypse chapitre 6, je vais lire. Quand vous lisez les textes, Apocalypse 4, Jean monte dans une autre dimension. Apocalypse 5, Jean est dans une phase où il nous décrit tout ce qui se passe dans le ciel. Et maintenant, il voit l'agneau, le livre. On parle à partir de là, on parle du livre scellé. Et Jean se met à pleurer. Il est au ciel, il amène les choses de la terre au ciel. On ne pleure pas au ciel, mais lui, il va pleurer là-bas. Que papa, le livre là, qui va ouvrir, qui va ouvrir, qui va ouvrir ça? Un vieillard dit à Jean, calme-toi, ici on ne pleure pas. Regarde, il y a l'agneau. Il y a le lion de la tribu de Juda autant pour moi, mais quand il regarde, il voit l'agneau assis. Et dans le culte précédent, je vous ai dit que l'agneau, pourquoi Jean voit l'agneau? Parce que vous devez comprendre. Dans le ciel, il y avait déjà un agenda écrit. Le livre que l'agneau tient, ou tenait, permettez-moi, tenait, est un livre qui était écrit, qui était scellé avant la fin, avant le commencement du monde. C'était déjà écrit. C'est un livre qui existait déjà. Mais le problème, c'est que ce livre-là, il fallait une personne mandatée, loin, pour ouvrir ce livre-là. Les anges n'avaient pas la possibilité de l'ouvrir. Les chérubins, permettez-moi, n'avaient pas la possibilité de l'ouvrir. Les archanges, Gabriel même ne pouvait pas. Michael ne peut pas l'ouvrir. Donc, il fallait quelqu'un qui soit qualifié pour ouvrir ce livre. Parce que ce livre-là, c'est le livre de l'agenda de l'humanité. Est-ce que l'Église m'entend ici? Non. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce qu'en fait, quand Dieu crée Adam et Ève, d'abord, quand vous lisez Genèse chapitre 1, je crois une de mes filles m'a posé la question. Il y a tout un abîme, il y a des milliers d'années qui se sont passées entre Genèse chapitre 1, verset 1 et Genèse chapitre 1, verset 2. Et ça, on a déjà expliqué ça ici. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. Et je vous ai toujours dit ici que Dieu ne peut pas créer une chose qui n'a pas de forme. Donc ça voudrait dire que entre Genèse chapitre 1, verset 1 et le verset 2, il y a des choses qui se sont passées là, mais dont on ne nous compte pas. Parce que vous devez comprendre, l'Apocalypse est un livre qui a été révélé à Jean. Mais Genèse est un livre qui a été révélé à Moïse. Donc, la Bible s'ouvre avec la révélation. La Bible se ferme avec la révélation. Apocalypse nous révèle les choses qui vont arriver dans le temps. Et Genèse nous révèle les choses qui se sont passées avant le temps. Est-ce que l'Église m'entend? Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand Moïse écrit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Dieu l'a directement amené au verset 2 où il dit, la terre était informe et vide. Moïse ne nous a pas expliqué qu'est-ce qui s'est passé avant que la terre ait une forme. Pourquoi la terre est devenue informe et vide? Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous me dites avance prophète, j'avance ici. La
était informe et vide, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc Dieu a appelé la lumière est venue. Il y a eu une séparation entre le jour et la nuit. Et la Bible dit que c'est là que fut le premier jour. Je laisse tout ça. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que la lumière, ou du moins que la terre soit informe? Je vous explique ça rapidement en 1 minute maximum. L'informité ici dont la Bible nous parle, ce n'est pas une forme on ne parle pas de la forme rectangulaire ou carrée, non. On nous parle de l'informité ici par rapport au fait que Dieu n'avait pas prévu ça. Mais c'est une déformation par rapport au fonctionnement originel. Je vous explique ça autrement. Quand la Bible parle d'informité ici, je prends un exemple. Dieu a créé la femme pour que la femme ait des rapports sexuels avec l'homme dans le mariage. Dieu n'a pas créé une femme pour qu'elle couche avec une autre femme. Dieu n'a pas créé un homme pour qu'il couche avec un autre homme. Donc, quand un homme va avec un autre homme, c'est une abomination. Autrement, c'est une informité. Parce que Dieu n'avait pas prévu ça. C'est un peu dans ce contexte-là dont la Bible parle au commencement. Donc, c'est un événement dont Dieu n'avait pas prévu qui s'est passé. C'est-à-dire, Dieu n'avait pas établi ça comme ça. Quand je parle de prévoir, c'est par rapport au fonctionnement. Dieu n'avait pas établi ça comme ça, mais c'est ce qui s'est passé à cause d'une rébellion. Maintenant, je vous explique. Est-ce que l'église est avec moi ici? Quel est le genre de rébellion qui s'est passé dans Genèse chapitre 1 entre le verset 1 et le verset 2? C'est une rébellion céleste. C'est à cet instant-là qu'on a observé en fait la naissance du péché. Et il y a eu plusieurs rébellions, parmi lesquelles, quand vous partez dans Genèse chapitre 6, la Bible nous dit que les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Et les fils de Dieu, donc qui sont des anges, sont descendus s'accoupler avec des filles des hommes. Là encore, c'est une rébellion parce que dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas prévu qu'un ange couche avec un homme ou avec une femme. Ce n'est pas prévu. Les anges ont eu des rapports sexuels avec des hommes, avec des femmes. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour vous dire, femmes, vous devez comprendre que votre corps est spirituel. Parce qu'une femme a la capacité même de séduire un ange. Vous devez comprendre ça. Le corps de la femme est sacré. Ce n'est pas juste comme ça, comme vous faites là. C'est très sacré. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'apôtre Paul conseille même. Il dit que les femmes se voilent par respect pour les anges. Femmes, voilez-vous pendant les cultes. Il dit par respect. Ce n'est pas anodin aussi que vous entendez parler des histoires des maris et femmes de nuit. Il y a des femmes qui font des rêves, elles ont des rapports sexuels et elles accouchent pour des vrais. Parce que si des anges, ça existe dans la Bible. Ça existe. Est-ce que je parle à des esprits? Ça existe dans les Écritures. Anyway, je passe ici rapidement. Donc, il y a eu quelque chose qui s'est fait entre Genèse 1, Genèse chapitre 1, verset 1 et Genèse chapitre 1, verset 2. Il y a eu quelque chose qui s'est fait là. Il y a eu une déformation. Ah, il ne faudrait pas que je me perde. Donc, depuis ce temps, quand le péché est venu sur la terre, Dieu avait déjà établi un livre. Et dans ce livre-là, il y a l'agenda des événements qui devaient se dérouler. Mais ce livre-là devait être activé par celui-là qui devait être rendu légible. On dit ça comme ça. Qui devait se qualifier pour avoir, on dit légible ou légible. Prenez ça comme ça. Qui devait se qualifier pour ouvrir ce livre-là. Et parmi les êtres, la personne qui s'est qualifiée pour ouvrir ce livre-là, c'était le Christ. Et la qualification ici, elle s'est faite par la croix.
C'est ainsi que vous lisez les textes où on dit il a été souverainement élevé. Et l'élévation, et la Bible nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit, il est écrit qu'il est assis à la droite du Père. Quand on parle de droite, ce n'est pas la droite, la gauche-droite, non. C'est par rapport aux fonctions et au gouvernement. Donc actuellement, on parle, c'est Jésus qui gouverne. Et l'agneau dont on nous parle là, c'est Jésus qui est assis en train de gouverner, mandaté par le Père. C'est la raison pour laquelle il a dit à Marie et Joseph, ne savez-vous pas que je m'occupe des affaires de mon Père? Parce qu'il avait été mandaté pour le faire. Donc, quand il retourne après la mort, quand il retourne au ciel, il va pour accomplir un agenda. Maintenant, regardez ce que Jésus dit à Jean. Apocalypse chapitre, je crois, 1. Oh, j'aime ce que je suis en train de vous dire. Apocalypse chapitre 1, verset 19. La Bible dit, verset 18, il dit, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. C'est Jésus qui parle. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Verset 19, écoutez, il dit, écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Donc, ça voudrait dire que Jean a écrit premièrement les choses qui sont et les choses qui vont se produire ensuite. J'aimerais attirer votre attention sur ça. Ce qui est et ce qui va se produire ensuite. Donc, quand Jean est monté au ciel et qu'il a vu les 24 vieillards, les 24 vieillards, ça fait partie des choses qui sont. C'est-à-dire, Jean est monté et il a vu le service au ciel. Ça, c'est pas une chose qui va arriver. Ça fait partie des choses qui sont. Il a vu comment les cérémonies se passent au ciel. Et pendant que Jean est monté, il a aussi vu l'agneau. Et il a vu maintenant comment l'agneau a ouvert le livre. Et quand l'agneau ouvre le livre, l'agneau brise le premier sceau. Et quand l'agneau brise le premier sceau, là maintenant on est rentré dans les choses qui vont se passer ensuite, qui vont arriver ensuite. Mais là c'était du temps des gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Maintenant, c'est là maintenant où on part dans Apocalypse 6. Apocalypse 6, premier verset. La Bible dit ce qui suit. Listen to me well. La Bible dit ce qui suit. Je suis dérangé ici. La Bible dit, je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire, comme d'une voix de tonnerre, viens. Verset 2. Je regardais et voici un cheval blanc. Celui qui le montait était un arc, tenait un arc, comme un arc. Celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça, c'est Jean qui a vu ça. C'est le premier sceau. Donc, quand l'agneau a brisé le sceau, l'esprit qui est sorti, c'est un esprit qui était sur un cheval blanc. Il avait un arc et une couronne. Et il partit en vainqueur et pour vaincre. Est-ce que les esprits m'entendent? Dis avec moi, esprit. Non, je ne t'entends pas. Dis avec moi, esprit. Esprit. Ah, ma fille, j'aime quand tu parles. Dis avec moi, esprit. 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 Rappelez-vous que je vous ai dit, aucun homme ne peut poser une action si cette action n'est pas poussée par un esprit. Rappelez-vous cela. Yes. Et là, on était dans Matthieu chapitre 24, verset 5. Or, ici, on est dans Apocalypse chapitre 6, verset 3, verset 2. Donc, quand l'agneau ouvre le sceau,
il y a un esprit qui sort. Et l'esprit là va en vainqueur et l'esprit là va pour vaincre. La question que l'on va se poser, c'est l'esprit qui est sorti là, c'est qui ou c'est quel genre d'esprit? Au début de mon étude, pendant que j'étais en train d'étudier, quand vous lisez, vous avez l'impression que l'esprit là, c'est comme si on parlait de l'avènement de Christ. Parce qu'on dit, il a un arc, il a une couronne et il va en vainqueur. Quand vous lisez juste les lignes, vous avez l'impression en fait que c'est comme si on vous parlait de Jésus qui est en train de revenir. Ou bien je suis le seul qui a eu cette impression-là. Quand vous lisez, vous avez l'impression qu'on parle de Jésus qui est en train de revenir. Parce que quand on dit, il a une couronne, il a un arc sur un cheval blanc. Il va pour vaincre et en vainqueur. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Ça donne l'impression qu'il s'agit soit d'un ange de Dieu, soit d'un esprit de Dieu, ou soit de Jésus même qui est en train de revenir. Mais laissez-moi vous dire une chose. Quand vous lisez les textes ici maintenant avec les yeux de l'esprit, vous vous rendez compte que l'esprit qui a été libéré là n'est pas un esprit. Comment je vais dire? Si je dis que ce n'est pas un esprit de Dieu, ça peut être... En fait, ce n'est pas un ange de Dieu qui vient pour faire des choses bonnes. Je veux le dire ainsi. Mais il a envoyé afin d'établir un calendrier. Vous êtes avec moi? Vous comprenez? J'ai envie d'utiliser d'autres expressions, mais ça risquerait de vous embrouiller. Donc, l'esprit qui a été envoyé là, c'est quel esprit? Pour ça, retournons dans Matthieu chapitre 24, verset 5. Je veux attirer votre attention sur une chose. Remarquez que dans Matthieu 24, verset 5, la Bible nous dit, non, verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Verset 5, Jésus leur dit, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup. Voici le premier signe que Jésus donne aux apôtres. Et il n'a pas donné ça en premier juste comme ça. Il a donné ça en premier parce que Jésus savait que l'esprit qui serait envoyé en premier, c'est l'esprit qu'on appelle l'antichrist. Il n'est pas le Christ, mais il est comme le Christ. C'est la raison pour laquelle quand vous lisez Apocalypse 6, verset 3, vous avez l'impression que l'esprit qu'on a envoyé là, on dit il a un arc, il a une couronne, il s'apparente, il ressemble à comme si c'était le Christ, mais ce n'est pas le Christ. C'est l'antichrist. Et là, nous sommes dans un agenda qui avait déjà été prévu depuis, mais qui doit s'accomplir. Est-ce que les esprits me comprennent ici? Pourquoi il est important de renforcer la sécurité? Parce que, premier point, l'Église doit comprendre que l'esprit de l'antichrist est en train de travailler. L'antéchrist n'est pas encore sur la terre, mais son esprit y est déjà. J'aimerais apporter la précision. Parce que quand vous lisez plus loin, quand vous allez dans les chapitres 14, chapitre 11, chapitre 17, on vous parle du dragon, on vous parle de la bête. Et on vous parle, oui, du dragon, de la bête. Et il y a aussi l'antéchrist qui va apparaître plus loin. Mais avant son apparition, son esprit est déjà là. C'est l'une des raisons pour lesquelles, politiquement parlant, quand vous allez regarder la télévision, vous voyez ici le plus souvent qu'on parle de l'unité. Dans certaines informations, on parle de constituer une seule monnaie. On parle de constituer un seul pays. On parle de constituer un seul royaume. Toutes ces choses-là, ça amène à quoi?
Ça ramène à quoi? Les amis, nous sommes dans l'ère où l'Antichrist est déjà en train de travailler, l'esprit de l'Antichrist. Ok, peut-être vous ne me croyez pas. Allons-y dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean 2 verset 18. La Bible dit, jeune enfant, c'est l'heure dernière. Si quelqu'un a une autre version, vous pouvez lire. Chez moi, on dit, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il est maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. Quelqu'un a une autre version? Ma version, elle est de toute façon. Prenez dans une autre version si vous avez. 1 Jean 2, verset 18. Lisez avec. J'ai lu la parole de Dieu dans 1 Jean 2, verset 18. Mes enfants, c'est bientôt la fin du temps. Vous avez entendu dire... Ma fille, lis fort. Mes enfants, c'est bientôt la fin des temps. Vous avez entendu dire, l'ennemi du Christ arrive. Maintenant, beaucoup d'ennemis du Christ sont déjà là. C'est pourquoi, nous le savons, c'est bientôt la fin des temps. Est-ce que vous avez compris ça? Sa version dit même l'ennemi du Christ. C'est ce qu'on appelle l'antichrist. Un événement qui réunit pratiquement tout le monde entier. Les États-Unis sont là, l'Afrique est là, tout le monde entier est là. Et on débute cet événement avec une cérémonie bizarre. Vous-même, quand vous regardez ça dans vos écrans, les JO, quel est le message que c'est en train de vous donner? Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que vous ouvrez maintenant les yeux ici? En tant que chrétien et chrétien prophétique, vous devez lire les temps. Un chrétien doit marcher avec la Bible et le journal. La Bible sur la main droite, le journal sur la main gauche. Vous lisez la parole et vous regardez l'actualité. Qu'est-ce qui est en train de se passer, Église? Ce qui s'est passé actuellement pendant les JO et durant l'ouverture et la clôture est un signe qui montre que l'Antichrist est déjà là. Le comble, c'est que les chrétiens se sont seulement assis et ont commencé à papoter. D'autres n'ont même pas compris. Mais ceux qui ont les yeux pourvus ont compris en fait que c'était un culte afin on va dire ça comment? Un culte à l'Antichrist. Ah, ok. C'était un culte à l'Antichrist. Je n'ai pas bien, j'ai cherché la vidéo là, mais je n'ai pas bien trouvé ça. Regardez comment ça, mais j'ai eu à voir un peu des trucs sur TikTok. Regardez comment l'ouverture s'est faite. Si j'ai bonne mémoire, ils ont eu à faire, si c'est le symbolisme de Jésus avec les 12 apôtres. Quelque chose comme ça, si j'ai bonne mémoire. C'est bien ça, non? Vous qui avez regardé, moi je n'ai pas regardé ça, je cherche ça, je n'ai pas tout. Ils ont eu à faire, si c'est le symbolisme de Jésus avec les 12 apôtres. Oui, papa, c'est vrai, c'est ça. Mais dans une perversité compliquée. Bon, toi, tu es chrétienne. Quand tu regardes ça, quelle est la lecture que tu as? Mais ce n'est pas tout. À la fermeture, à l'ouverture et à la clôture, encore, ils ont fait une autre cérémonie où on avait l'espèce. Quand j'ai regardé un commentateur qui parlait de ça, qui parle de si c'est les extraterrestres ou d'autres esprits qui viennent de la Terre, je ne sais pas, d'une autre dimension pour la Terre. Il parle de d'autres esprits qui viennent d'une autre dimension pour la Terre à la clôture des JO, la cérémonie de clôture. Il parle de d'autres esprits qui sont en train de venir sur pour la Terre. Vous devez comprendre. Scientifiquement parlant, je crois, si j'ai bonne mémoire, dans l'une des zones de l'Europe, peut-être je vais faire des recherches pour vendredi. Il y a un phénomène, il y a une zone qui est une zone interdite, qui n'est pas réservée à tout le monde sauf le personnel. Et là-bas, il y a un phénomène qu'ils sont en train d'appliquer afin d'ouvrir un espace-temps entre le monde physique et le monde des esprits, parce qu'ils sont en train de vouloir faire appel à des esprits, créer un passage
qui fera en sorte que les esprits puissent venir dans le monde présent. C'est en train d'être fait, ils sont en train de travailler là-dessus. Et ça, ils sont en train de vouloir répéter ce qu'on appelle la théorie du Big Bang. C'est-à-dire quoi? À travers certaines molécules, créer en fait un très fort champ magnétique et à travers ça, ils vont mettre, je crois, ils vont mettre comme des molécules en hyperactivité qui, à force de cette activité-là, va engendrer en fait une ouverture spatio-temporelle. Si vous regardez les films comme moi, regardez les films comme les Avengers, je crois Avengers Endgame, on parle de ça et c'est clairement visible. C'est parce que c'est un plan qui est en train de se faire. C'est quelque chose qui est en train de se faire. Et je crois même pour ceux qui regardent les animés, il y a un animé là où il y a une coccinelle, c'est une fille qui s'est déguisée en coccinelle, elle a quelque chose qu'elle lance comme ça, on appelle ça, c'est le yo-yo. Il y a un animé. Miraculous. Ah, Ladybug. Ladybug. Ça parle aussi de ça. Remarquez que la plupart des dessins animés, la plupart des films, sur Netflix, sur Prime Video, tout ce que vous voulez, même dans les dessins, si on ne parle pas des sirènes, on parle des vampires, on parle des loups-garous, on parle des sorciers, on parle de... Même les dessins animés, on parle des magies, on parle des démons renards, nous qui aimons les Naruto là, on parle des Sangoku qui est en même temps gorille, on parle... Allez-y sur Netflix, c'est pourri là-bas. Netflix, tu vas voir, tu vas voir des films compliqués. Compliqués. Si ce n'est pas la magie, c'est la sorcellerie, si ce n'est pas la sorcellerie, la sexualité, si ce n'est pas ça, c'est des films compliqués. Bon, vous, quand vous regardez ça dans la lecture des temps en tant que chrétien, quel est le message? Est-ce que c'est seulement tendance? Quand on rentre même dans la mode, aujourd'hui, la mode, là-bas encore c'est pire. C'est pire. Et le complexe, ou du moins c'est la chose qui m'écoeure, c'est que c'est même les chrétiens et les chrétiennes qui appuient ça. Papa, c'est à la mode. Chante ou c'est pas chrétienne, elle s'habille avec un grand V ici. V. C'est à la mode. Tout est ouvert. C'est à la mode, papa. Un jean où les cuisses sont dehors, c'est déchiré. C'est à la mode, papa. Il faut être à la mode. Je ne sais pas si vous me comprenez. Là où on est en train de partir, l'Antichrist est là. L'esprit de l'Antichrist est là. Et quel est son rôle? Son rôle, c'est de diminuer la conscience de Christ dans la tête de plusieurs. Son rôle, c'est de diminuer la conscience de Christ dans la tête de plusieurs. Je reprends, son rôle, c'est de diminuer. Si tu n'es plus conscient de Christ, tu n'auras plus le sacré pour ton corps. Tu n'auras plus le sacré pour les choses saintes. Tu n'auras plus le sacré pour... En fait, si la conscience de Christ diminue, le sacré se perd. Beaucoup de choses disparaissent. Et c'est ça l'Antichrist. L'esprit est déjà là. Et regardez ce que Jésus dit. Vous entendrez ici que le Christ, ici, je suis là-bas, je suis là-bas. Et c'est ce qui est déjà en train de se passer. On entend les Jésus là-bas, Jésus de Koulati ou d'Akoumasi, Jésus de Canton, Jésus du Bénin, qu'on a écouté, je ne sais pas si c'est quand là, je ne sais pas si c'est quand. Il y a beaucoup de Jésus qui sortent. Église, renforcer la sécurité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Renforcer la sécurité. Ce message est d'une importance très capitale. L'Église, renforcer la sécurité. Est-ce que tu peux lever ta main droite au ciel et dire, Seigneur, après un tel message, donne-moi la capacité de renforcer la sécurité. Dis-le encore, Seigneur, après un tel message, donne-moi la force et la capacité
de renforcer la sécurité. Dans le nom de Jésus. Le premier esprit qui a été envoyé, c'est l'esprit de l'Antichrist. Et rien que sur cet esprit-là, si je vous parle sur les manifestations de l'Antichrist, ça va être autre chose. Je dois clôturer cette thématique au plus tard, la semaine prochaine. Prochaine au plus tard. Je tenais déjà à nous faire comprendre que là où nous sommes en train de partir, renforcer là. Ce n'est pas anodin que prier devient compliqué. Ce n'est pas anodin que vous avez des difficultés à être stable dans vos vies de prière. Ce n'est pas anodin que si vous avez cette... Quand même, tu remarques que tu as déjà une certaine légèreté pour des choses compliquées. Ce n'est pas anodin que quand même tu remarques que la prière, ça c'est compliqué. Ce n'est pas anodin. Parce que Jésus revient bientôt. Et l'esprit de l'Antichrist est en train de travailler. Renforcer la sécurité. Ce message est un cri d'alerte. Renforcer la sécurité. Les manifestations de l'esprit de l'Antichrist, c'est compliqué. Hein? Dans la mode, là, je prends un exemple. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu pouvait dire. Il disait, avant, quand on était petit, nos parents aimaient nous habiller. On portait des gros habits. Hein. Moi, je me souviens avec ma maman. C'était des gros habits. Mais on est devenus adultes. Nous-mêmes, on est parti chez le tailleur. On a mis ça sous mesure. Nos parents, avant, nous habillaient volumineux. Bon, nous, on est parti mettre sous mesure. Bon, maintenant, imaginez, il y a des enfants aujourd'hui, là, 3 ans, tu la vois en sexe. Maintenant, quand elle va grandir, elle va réduire le vêtement là combien de fois? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous voyez des enfants, elle a 15 ans, elle a 19 ans, elle a 25 ans, mais elle s'habille comme si elle avait 5 ans. Ce n'est pas sa faute. C'est maman qui voulait être tendance, qui a habitué l'enfant depuis 3 ans à être sexy. Maintenant, quand l'enfant maintenant est grandi, selon la loi, ou du moins la conséquence, le tissu doit diminuer. Donc, si avant ça arrivait au genou, quand elle était bébé, c'était sexy. Maintenant, quand elle aura 15 ans, ça sera en dessus des genoux. Faites attention, les amis. Dans tout ce dans quoi nous sommes, il y a un esprit d'antéchrist. Dans le monde, là, l'esprit d'antéchrist, là, il travaille. Je reprends les propos d'un homme de Dieu. Un chrétien ne doit pas suivre la mode. Un chrétien doit avoir son style. Parce que la mode passe. La mode, ça passe. Si vous suivez la mode là, ça passe. Or, quand tu as ton style, le style reste. Un style décent, un style bien, un style à toi. Propre, décent, soigné. Que Dieu bénisse sa parole. Nous nous retrouverons vendredi et nous allons parler de 2 autres ou de 3 autres sceaux. Ce soir, on a parlé du premier sceau, qui est le sceau de l'Antichrist. Comprenez que je ne rentre pas en profondeur dans ça, sinon on va s'éterniser. Mais vous-même, lisez. N'ayez pas peur de lire l'Apocalypse. Lisez le livre d'Apocalypse. Vous allez comprendre des choses. Vous allez comprendre des choses énormissimes. Lisez le livre. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Nous te bénissons pour ce message. Au nom de Jésus, je prie, Père, que ce message reste dans notre esprit, qu'il y demeure, et que chaque jour il soit le carburant qui nous donne la capacité de toujours te chercher, jour et nuit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, annonce. Je crois qu'il y a des étudiants ici, n'est-ce pas? Vous êtes étudiants, étudiantes.
Ok. Et assurément, vous avez des enfants qui vont à l'école. Du 27 au 28, on aura un programme de prière spécialisé sur la rentrée scolaire. Donc, que vous ayez commencé les cours ou pas, que vos enfants aient commencé les cours ou pas, soyez là durant ce programme, venez avec eux durant ces 2 jours. On va enseigner, on va prier. Il y a des personnes qui ne réussissent pas à l'école, pas parce qu'elles sont bêtes, excusez-moi de l'expression, pas parce qu'elles ne comprennent pas, mais parce qu'il y a des entités en fait. Il y a certaines manifestations. Moi-même, une fois, j'ai remarqué ça dans mon cursus scolaire. Dieu m'a fait la grâce à l'école, j'ai toujours été brillant. J'ai été brillant, quand même un peu intelligent, pas un peu, je suis intelligent. C'est pas l'orgueil de dire ça. Je suis intelligent. Voilà, par la grâce de Dieu. Mais il est arrivé dans mon cursus scolaire, je crois, en seconde STI, chez nous au lycée technique. Et même en première, je suis passé par, même en terminale, je suis passé par une phase où en classe, je comprends la matière, mais quand je sors, je ne sais pas ce qui se passe sur lui. En classe, je comprends la matière. À la maison, je comprends la matière. Mais devant le professeur, devant l'examen, je ne sais pas ce qui se passe. Il y a un trou noir. Ça m'est arrivé. Et vous devez comprendre qu'il y a des choses, ce n'est pas naturel. Il y a des autres pour qui, écoutez-moi bien, Église. Quelqu'un un jour a mis sur Internet, est-ce que le visa, ça s'obtient à l'église? Vous, si vous abusez avec l'histoire des églises, les visas, même à l'église aussi, on donne le visa. Écoutez-moi très bien. Si le visa n'est pas un combat pour toi, il y a des gens pour qui le visa est un combat. Comprenez-moi. Si le mariage n'est pas un combat pour toi, il y a des gens pour qui le mariage là, c'est combat. Si l'école, ce n'est pas un combat pour toi, tu réussis tranquillement. Il y a des gens pour qui la réussite à l'école, c'est un combat. Il n'est pas bête, il est intelligent. Même parfois, même en classe, c'est lui qui montre les autres. C'est lui-même qui explique aux autres. Mais quand les examens arrivent, 8, 9, la personne avec qui il a travaillé, il a montré même pendant le devoir, la personne a 19, lui il a 8. C'est la raison pour laquelle dites à vos soeurs, dites à vos frères qui sont au Gabon, quel que soit, dites-leur, venez, on va prier, on va consacrer l'année. Durant 2 jours, on va consacrer l'année. Vous êtes étudiant, vous êtes élève, vous êtes, les sections de 3 ans, là, on dit pas. Vous êtes pré-primaire, vous êtes primaire même, vous êtes jardin. Amenez-les. J'ai une des filles un de mes frères qui est aujourd'hui en France. Elle était enseignante ici au Sénégal dans un pré-primaire, je crois. En tout cas, là où on garde les enfants de 3 ans, de 2 ans, de 5 ans. J'ai même béni son mariage en 2022, je crois. Elle m'a dit, papa, je vais en classe. Les propres enfants de 3 ans, de 5 ans, il y a un qui l'a dit, toi là, un jour, je vais te tuer. Je vais te tuer. Et à un moment donné, elle s'est dit, bon, c'est des enfants, ils blaguent. Mais un jour, il a essayé de la tuer. Comment il a fait? Il avait pris de l'eau. Et à l'intérieur, il avait mis de la javel, il avait fait un mélange chimique et il a donné pour boire. Donc, quand elle l'ouvre comme ça, elle l'hume, elle se rend compte que mais ce n'est pas une eau que je peux boire. Un enfant qui a des prédispositions au meurtre. Elle ne sait pas expliquer. Elle dit, papa, les enfants ne dorment pas ensemble. Mais la journée, ils viennent, ils se discutent comme s'ils avaient un problème. C'est comme si la nuit, ils se sont battus là-bas, l'autre a volé quelque chose. Et la journée, ils viennent régler ça sur place. On parle des enfants de 3 ans, 4 ans, 5 ans, trop 7 ans. Sinon, même 7 ans, c'est trop. Ce sont des enfants, des petits enfants de 2 à 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc, même si vous avez des enfants à la crèche, il faut sécuriser les enfants. La prière. Même si vous avez nounou, il y a des phénomènes qui se passent actuellement avec les nounous là. Il faut sécuriser les enfants.
Donc, cette année, que ton enfant même apprenne, qu'il n'apprenne pas, soyez là du 27 au 28. J'aimerais que chaque membre de cette église puisse prendre la fiche. La fiche a été envoyée dans le groupe de l'église, dans la section annonce. Prenez la fiche, invitez un maximum de personnes. Dites à vos soeurs, même si vous n'êtes pas d'ITS, venez juste pendant ces 2 jours avec le prophète. On va prier, on va consacrer l'année, on va prier pour les enfants, pour la tête des enfants. Il y a des gens qui travaillent avec les étoiles des enfants. Ton étoile, ton enfant est intelligent jusqu'à ce qu'il arrive au 5e, 6e, 5e. Mais quand il arrive au 3e, il est bête. Permettez-moi l'expression. Tu ne reconnais plus ton enfant. On doit prier. C'est tout ça là, renforcer la sécurité. Est-ce que l'Église m'entend? On doit prier. Donc, je compte sur vous. La deuxième annonce, ou du moins l'une des choses que vous devez comprendre, c'est que comment je vais dire? Quand nous avons un programme, ne comptez pas sur d'autres personnes pour faire le bruit par rapport à votre programme. Invitez. Béatrice, ma fille, toi qui es au Portugal là-bas, prends tout le Portugal, invite. Tu prends la fiche, tu invites avec tes amis portugais. On va parler ici espagnol et tout ça, on va parler ici. Même s'ils ne comprennent pas. Si Dieu peut faire en sorte que pendant qu'ils sont là, même s'ils ne comprennent pas français, la grâce les localise et ils sont visités, ils sont guéris, ils sont transformés. Vous qui êtes en France, invitez des personnes en France qui ne vont pas à l'église, qui passent par des situations. Vous qui êtes dans certains pays, invitez-les. Il y a une résolution que moi j'ai prise. Je ne m'occupe plus des gens qui ne sont pas d'ITS ou qui ne sont pas là. C'est l'une des raisons pour lesquelles, en ce qui vous concerne, ma secrétaire n'est pas là. Je me consacre juste pour vous. Parce que je me suis rendu compte que la plupart des personnes, parfois certaines personnes viennent me consulter, on prophétise tout, mais après, elles ont d'autres assemblées. Et les nôtres sont là, n'évoluent pas. Je veux vraiment me concentrer sur vous, par la grâce de Dieu. Et le Dieu de cette église va nous amener très, très, très loin. La deuxième annonce, c'est par rapport à l'offrande des 50 000 francs. Si vous n'avez pas encore donné votre offrande, prière de le faire par la grâce de Dieu. Cette offrande, comme vous le savez déjà, nous permettra de pouvoir acheter le matériel, des instruments que nous devons avoir. Donc, ça fait pas beau que je sois là et je parle avec, voilà, mon téléphone, c'est les complications, un peu tout ça. Donc, pour le faire, vous contactez le secrétariat tout simplement. Vous envoyez votre offrande des 50 000 francs. Donc, c'était ces 2 annonces que j'avais à dire. On se voit le vendredi par la grâce de Dieu. Vous avez votre offrande. Prenez votre offrande. Là, vous êtes au Gabon. Je tiens aussi à rappeler pour ceux qui sont au Gabon, le numéro RTL Monnaie du Gabon va être changé. Le numéro RTL Monnaie du Gabon va être changé. Il y a un nouveau numéro qui viendra. Donc, si par exemple tu as enregistré ce numéro-là, je tiens déjà à vous informer que le numéro du Gabon va être changé. Le numéro RTL Monnaie du Gabon sera changé par la grâce de Dieu. Donc, faites attention. Prenez votre offrande de là où vous êtes. De là où. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, qui a donné sa dîme ici, que là tu as ta dîme ou bien tu as donné ta dîme et je n'ai pas prié pour toi? Rapidement, vous êtes là, vous avez donné votre dîme et c'est nettoyé la. Ok. Marie, Leïla, tu peux simplement prendre de l'huile rapidement pour que je prie pour les offrandes et je vais prier pour toi. Vous qui avez vos offrandes, ok. Je prie pour les offrandes, après je prie pour les personnes qui ont donné leur Père, je bénis ta main, je bénis ces offrandes autant pour moi. Merci pour la grâce que tu nous as fait d'être là et de se donner pour toi. Éternel mon Dieu, je prie que ces prières qui accompagnent ces offrandes-là soient exaucées dans le nom puissant de Jésus. Merci de prier. Amen. Vous avez donné votre dîme,
prenez de l'huile simplement et vous mettez sur vos deux mains et je vais prier pour vous rapidement. Si c'est fait, vous me dites que c'est fait et je prie. D'accord. Vous savez, Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de principe. L'un des avantages de la dîme, c'est que la dîme sécurise les finances. La dîme protège. Il n'est pas normal que tu payes ta dîme et que tu aies toujours des soucis des finances. On va en parler quand on va parler sur la prospérité financière. Si tu payes ta dîme et que tu as toujours des soucis des finances, il faut venir me voir. Je dois te parler, t'expliquer des choses, mais ce n'est pas normal. Quand je parle des soucis des finances, c'est ceci. Les dettes, l'argent qui disparaît, ou bien tu as l'argent, mais tu ne sais pas où ça va. Il y a un problème. Parce que celui qui paye sa dîme invite Dieu à veiller sur ses finances. Vous avez compris? Celui qui paye sa dîme consacre ses finances à Dieu. Que l'Église m'entend ici. Amen. C'est très important. Alors, pendant que vous mettez les mains, vous levez les deux mains. Je prie dans le nom de Jésus. Père, tu vois Luce, tu vois Leïla, de là où elles sont, étant honorées par le principe de la dîme. Je commande et déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que tu sécurises leurs finances, que tu protèges leurs mains. Nous maudissons le dévoreur, nous maudissons tout esprit qui travaille dans l'optique de détruire leurs finances, en créant des maladies, en créant des pertes financières. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous commandons maintenant, je commande maintenant que leurs finances sécurisent. Amen. Pendant que je parle également, je vous bénis au nom de Jésus. Que votre soirée soit bénie. Que demain vous vous leviez en bonne santé. Et que toute cette semaine vous soit une semaine de consécration, de bénédiction et de particularité. Ainsi que c'est parlé dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. À vendredi.